cette vidéo d'introduction, nous allons réaliser les bases et les plis les plus souvent utilisés. Il y a des techniques assez simples pour éviter de faire des erreurs. Le premier va consister à toujours faire en sorte que nos plis soient toujours droits. Là, nous allons réaliser la base d'un pli simple qui va consister à créer donc deux plis en diagonale, un pli vertical et un pli horizontal. Il y a une technique très simple pour le réaliser, c'est va être de plier la feuille 3 fois en triangle. Mais attention, quand on plie la feuille, il ne faut pas le faire rapidement, il faut bien faire attention de toujours regarder si les deux pointes se touchent. Là, les deux pointes donc se touchent. Je vais donc appuyer mon modèle. Ici, j'appuie les deux feuilles. Et en bas, je n'ai pas besoin de vérifier. Dès lors où je reste appuyé et que le bas, je fais suivre la ligne, le pli sera automatiquement droit. Voilà, comme ceci. Donc voilà. Donc je vérifie que la ligne se voit bien. Ça permettra par la suite d'avoir un modèle simple à repérer. Ensuite, je plie la feuille une deuxième fois en triangle. Je plie la feuille une troisième fois. Et ensuite, je fais recto verso pour que le pli soit bien marqué. Parce que là, pour le coup, c'est plié de cette manière. Maintenant, pour que ça soit bien plié, je vais plier en verso, comme ceci. Hop, voilà. Une fois que c'est fait, je déplie ma feuille et on retrouve les plis que je vous avais expliqué tout à l'heure. Deux plis en diagonale, un pli horizontal et un pli vertical. Ces plis-là vont nous être utiles justement pour réaliser les deux différentes bases les plus souvent utilisées pour construire des modèles. La première base va être la base de la grue. Donc, je vais prendre ma feuille, je vais donc la plier en triangle, comme ceci. Et ensuite, je vais prendre une pointe, je vais la rabattre à l'intérieur, comme cela. Je remonte, je prends une pointe, comme ceci, et je la rabats à l'intérieur. Je fais pareil, je prends une pointe gauche, et je la rabats à l'intérieur. Et voilà. La base de la grue, celle qui nous sert à faire l'oiseau symbole du Japon, est faite. Aujourd'hui, avec cette base, nous pouvons réaliser différents modèles que simplement la grue. Nous allons voir ça par la suite, mais pour le coup, cette base est déjà amplement suffisante pour l'utilité qu'on en a. Maintenant, je vais montrer comment réaliser une deuxième base. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les mêmes plis que j'ai fait tout à l'heure, je plie la feuille en triangle, je pince, j'appuie, hop, et ensuite, je fais pareil. Je plie une fois, une deuxième fois en triangle. Et ensuite, je plie une troisième fois en triangle. Le fait d'avoir fait ça, ça nous permet d'avoir déjà les plis faits, comme on a fait pour la base de la grue. Donc, je fais un pli recto, je fais un pli verso, comme cela. Et ensuite, je déplie ma feuille. Voilà. Une fois que ça c'est fait,
ce que nous allons faire, c'est qu'au lieu de partir sur une base en triangle, on va partir sur une base rectangulaire, comme cela. Et la base rectangulaire, cette fois-ci, on va faire de cette manière. On va prendre les coins et les rabattre à l'intérieur, comme cela. Je remonte, je prends ma feuille et je les rabats à l'intérieur. Ça donne ça, comme ceci. Hop, hop là. Je fais pareil à gauche. Je prends ma feuille et je la rabats à l'intérieur. Et du coup, nous avons donc un triangle. C'est la base de la bombe à eau. Ces deux bases sont très importantes pour réaliser les prochains modèles que nous allons voir dans des prochaines vidéos. Entraînez-vous, exercez-vous à les réaliser afin que pour vous, ces modèles soient très simples. Une fois que vous maîtrisez ça, vous maîtriserez la plupart des modèles origami. N'oubliez pas de bien faire en sorte que vos lignes soient toujours visibles pour vous faciliter la tâche. Je vous dis à bientôt et on se voit dans une prochaine vidéo.